Quand un accident du travail arrive, c'est le choc. Et juste après, une question super angoissante se pose, mon salaire, il devient quoi? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le calcul de l'indemnité journalière tel que prévu par la loi fédérale suisse. C'est vraiment la question qui taraude l'esprit dans ces moments-là. Et franchement, comprendre comment ça fonctionne, c'est la clé pour avoir un peu l'esprit tranquille. Allez, on plonge dedans, étape par étape, pour y voir plus clair. Bon, par où est-ce qu'on commence? Pour que l'assurance puisse faire son calcul, il lui faut un point de départ, une base solide. C'est ce qu'on appelle le salaire qui compte, ou, pour être un peu plus technique, le salaire déterminant. Retenez bien ce terme parce que c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Et attention, on ne parle pas simplement du salaire net qui tombe sur le compte à la fin du mois. Non, non, non. C'est un chiffre bien plus précis, qui est encadré par la loi, et c'est lui qui va servir de référence pour absolument tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans, dans ce fameux salaire? L'idée, c'est de prendre en compte tout ce qui fait partie de la rémunération régulière. Évidemment, il y a le salaire brut, mensuel ou horaire. Mais on ajoute aussi les allocations familiales, le 13e mois, les primes qui reviennent régulièrement, et même les avantages en nature, vous savez, comme une voiture de fonction. En gros, c'est le package complet avant de retirer les charges sociales. Ok, et là, on a un chiffre super important. Le voilà, 148 200 francs. Qu'est-ce que c'est? C'est le plafond. La loi dit que c'est le salaire annuel maximum qui peut être assuré. Pour le dire simplement, si on gagne plus que ça, eh bien l'argent qui dépasse ce montant, il n'est pas pris en compte pour le calcul. C'est une limite et elle est cruciale à connaître. Bon, on a notre base, ce fameux salaire déterminant. C'est bien. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ce gros chiffre annuel à une somme concrète versée chaque jour? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu la formule de calcul. En fait, la formule est assez simple et logique, elle se fait en 3 étapes, toutes bêtes. D'abord, on établit le salaire annuel, ça on l'a vu, ensuite on prend 80% de ce montant, et enfin, on divise le résultat par 365. Et voilà, on a notre indemnité par jour. C'est une méthode standard, la même pour tout le monde, pour que ce soit juste. Regardons un exemple concret, c'est toujours plus parlant. Imaginons une personne avec un salaire de base de 4 000 francs par mois. On annualise ça, on ajoute les allocations familiales, les 13e mois. Hop, on arrive à un total de 54 400 francs par an. C'est ça, notre salaire déterminant pour cet exemple. Et c'est avec ce chiffre qu'on va continuer. Et maintenant, on applique notre formule. On prend nos 54 400 francs, on en calcule 80% et on divise le résultat par 365. On arrive à 119 francs et 20 centimes. C'est l'indemnité journalière. Et là, attention, il y a un détail super important. Ce montant est payé pour chaque jour du calendrier. Oui, ça inclut les week-ends et les jours fériés. Ok, super. On sait maintenant combien on touche par jour. Mais une autre question se pose tout de suite. À partir de quand et jusqu'à quand? C'est la question du début et de la fin du droit au paiement. Alors, il faut savoir une chose, il y a ce qu'on appelle un délai de carence. Ça veut dire que le jour de l'accident lui-même et les 2 jours qui suivent ne sont pas indemnisés. Le droit à l'indemnité, il commence officiellement au 3e jour. Et quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, soit à la reprise complète du travail, soit si la situation mène à l'octroi d'une rente, ou malheureusement en cas de décès. Autre point super important, l'indemnité, elle n'est pas toujours la même. Elle s'adapte au degré d'incapacité de travail. Si l'incapacité est totale, on touche l'indemnité complète, les fameux 80%, logique. Mais si l'incapacité est partielle, disons à 50%, alors l'indemnité sera aussi réduite de moitié. C'est un calcul proportionnel, tout simplement. Voilà pour le calcul de base. C'est assez clair, non? Mais attention, il y a des cas particuliers. Des situations où le montant de cette indemnité peut être réduit. On va regarder ça de plus près. Ici, on touche à un point un peu délicat. La loi dit que si l'accident n'est pas un accident professionnel et qu'il est dû à ce qu'on appelle une négligence grave de la part de la personne, eh bien les indemnités peuvent être réduites. Qu'est-ce que ça veut dire, une négligence grave? Pensez à une prise de risque vraiment démesurée et sans aucune précaution. Dans ce cas, il peut y avoir une conséquence sur le montant versé. Et si la personne est hospitalisée, est-ce que ça change quelque chose? Eh bien oui. Pendant un séjour à l'hôpital, l'assurance peut faire une petite déduction sur l'indemnité journalière. La logique derrière ça, c'est que l'hôpital prend en charge les frais de repas et de logement, donc une partie des frais de la vie courante. L'assurance en tient compte. Mais, et c'est un mais vraiment important, cette déduction ne s'applique pas à tout le monde, loin de là. Le système est fait pour protéger les personnes qui ont des obligations d'entretien. Par exemple, si la personne assurée a des enfants à charge, il n'y a aucune déduction. La situation familiale est donc absolument déterminante ici.
Allez, on arrive à la dernière étape de notre tour d'horizon, la logistique. On a le montant, on sait quand ça commence, mais concrètement, comment l'argent arrive-t-il à la personne accidentée? Le processus, en fait, est pensé pour être le plus fluide possible. Alors, comment ça se passe? En général, tout transite par l'employeur. Le médecin remplit la feuille accident, l'employeur la vérifie et l'envoie à l'assurance calcule l'indemnité et la verse à l'employeur. C'est ensuite l'employeur qui la reverse à son employé, souvent avec le reste du salaire. Pourquoi faire comme ça? Eh bien, ça permet de garder une certaine continuité dans les paiements et ça simplifie vraiment la vie de la personne qui est en arrêt. Et que se passe-t-il si l'arrêt de travail dure longtemps, plus de 30 jours par exemple? Là aussi, le système s'adapte. Pour ne laisser personne dans une situation financière difficile, l'assurance va commencer à verser des acomptes directement, chaque mois. L'idée, c'est de garantir un revenu régulier, quoi qu'il arrive, pendant la convalescence.